Bonjour, je suis Lucas, conseiller en prévention au CESI. Le CESI, vous connaissez? C'est un service externe de prévention et de protection au travail présent partout en Belgique. Notre mission, c'est d'accompagner l'entreprise dans la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses travailleurs. Un sacré boulot! Mais suivez-moi, je vous emmène aujourd'hui dans notre belle province du Luxembourg. Là-bas, depuis 2 ans, nous assistons à une augmentation de 8,7% du nombre de travailleurs à suivre. Un nouveau centre était absolument nécessaire. Le voici, notre nouveau centre de Libramont. Pas mal, hein? Et si nous allions à la rencontre des clients saisis et des équipes qui les accompagnent? Je vous en présente 2 aujourd'hui. Voici Jindal. Jindal est ici sur le site depuis 1980 et nous fabriquons des films plastiques en polypropylène pour le marché alimentaire. Donc les grands dangers pour nous, c'est la vitesse des machines, la température des fours et les outils de coupe. Et voici l'association d'aide et soins à domicile en province du Luxembourg. Les activités principales sont le maintien à domicile des personnes malades ou l'aide à domicile pour personnes qui ne sont plus capables de tenir leur ménage ou de se faire à manger ou de faire leurs courses. Mais que fait le CESI dans ces entreprises? Voyons ensemble comment s'organise le travail. Alors, vous voyez que le médecin du travail, c'est l'acteur central dans le domaine de la prévention au travail. Mais que fait-il exactement? Le médecin du travail il vient sur le site 1 à 2 fois semaine. Il entend, il sent des besoins, il sent ou il entend des plaintes et il peut transmettre ou demander des renseignements auprès de ces personnes de la gestion des risques ou parfois, s'il y a des plaintes ou autres, en faire référence au service commercial. Ça, c'est pour la présence du médecin du travail en entreprise. En gros, le médecin du travail, il a 3 missions principales. La surveillance de santé, la visite des lieux de travail et la participation au comité de prévention et protection au travail, le CPPT. La surveillance de santé, c'est notre principale mission. Donc on voit les travailleurs périodiquement, en général c'est annuellement, et on fait une consultation médicale avec un examen clinique. J'assure la surveillance de santé des personnes qui travaillent de ASD. Ces personnes sont exposées à des risques potentiels, notamment des risques infectieux ou des risques liés aux manutentions des personnes. Mon travail consiste non seulement à voir un petit peu par rapport à leurs activités les problèmes qu'elles peuvent rencontrer et aussi le côté psychologique d'une situation relationnelle. Forcément, il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi l'esprit qui est sollicité. Une deuxième tâche, ce sont les visites des lieux de travail pour passer en revue tous les points d'attention d'un point de vue de la protection des travailleurs. La visite des lieux de travail, donc, elle a lieu chaque mois. Chaque mois, un département est visité, selon un planning bien défini. Différents intervenants participent à cette visite des lieux de travail, ce qui fait que ça implique beaucoup de personnes. Il y a tout d'abord le chef de service, il y a des représentants du personnel, il y a un représentant du service interne de protection et prévention, et pour certaines, pas pour toutes, mais pour en tout cas les plus grosses, le médecin du travail. Et enfin, les CPPT, Comité pour la prévention et protection au travail. Qui sont des réunions qui ont rapport avec la prévention et qui réunissent l'employeur et les représentants du personnel. Et donc je peux là donner un éclairage ponctuel sur des situations de travail ou sur des possibilités de trouver des améliorations du contexte de travail des personnes. Le médecin du travail, il est dans l'entreprise ou dans son cabinet. Et pour l'aider, vous avez des super assistants. L'assistante paramédicale, donc qu'on appelle un peu dans le jargon les APM, qui nous aident dans le cadre non seulement de l'organisation des visites médicales. On planifie les rendez-vous soit en car, soit ici en centre, à Virton ou à Libramont pour les travailleurs. Après, il y a toute la gestion, gérer les examens complémentaires. Donc quand on reçoit des résultats, les encoder dans le dossier du travailleur, scanner les documents, tout lié au travailleur, quoi. En complément de ce travail, il y a toute l'expertise des conseillers en prévention de la gestion des risques qui accompagnent aussi l'entreprise dans leur domaine d'expertise. La sécurité, l'hygiène du travail, l'ergonomie et les risques psychosociaux. Nous avons quelques produits chimiques, mais nous essayons, avec les experts du CESI, de mieux comprendre quels sont les polluants potentiels auxquels pourraient être confrontés nos travailleurs. Nous avons des hautes exigences en termes de formation et nous avons la chance de travailler avec le CESI pour améliorer, je dirais,
la compétence et l'attention de nos secouristes en cas d'incident. J'ai également eu un partenariat avec le service ergonomie. Ça a abouti à un projet d'affiches. Pour le moment, on a un projet de formation également avec le CESI, permettre aux travailleuses de savoir dire non, ce qui n'est pas toujours évident quand on est travailleuse à domicile. On se retrouve sur le territoire du patient, du bénéficiaire, et donc dire non, c'est un peu plus compliqué. Il y a des missions de type individuel et des missions de type collectif. Au niveau individuel, notre travail, c'est principalement de rencontrer les travailleurs qui sont en souffrance du fait de leur travail. Sur le plan collectif, là c'est des demandes de l'employeur, soit pour des formations, des analyses de risques, des accompagnements pour mettre en place certaines politiques bien pointues, comme par exemple relatives à la consommation de drogue et d'alcool sur le lieu de travail. Et il y en a un qui va jouer le trait d'union entre tous ces acteurs, l'account manager. Mais qu'apporte-t-il de plus? À la fois le médecin, le CPAP, mais également sur toute la partie liée à la gestion des risques, où nous allons pouvoir, sur base des échanges que nous aurons avec les entreprises, développer et piloter les différents projets. Donc on a un petit peu, quelque part, le chef d'orchestre. Donc, vous voyez, la prévention, c'est un travail d'équipe où chaque acteur est un rouage pour que la machine fonctionne. Pour moi, les clés du succès, c'est ce que je dirais la connivence. C'est la connivence entre le conseiller en prévention et le médecin du travail. Pour moi, la clé du succès, c'est que les personnes parlent beaucoup et interagissent. Pour moi, c'est la communication. Et surtout savoir écouter. Je pense que c'est la disponibilité de chacun. C'est d'être là systématiquement, en tout cas, attentif à ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, une autre clé du succès, à mon sens, justement, c'est ici le fait d'ouvrir un centre à Libramont. C'est le fait d'avoir des professionnels dans la province de Luxembourg. C'est bon? Vous avez tout compris? Bon, moi, il faut que je reprenne la route. À très bientôt!